Bonsoir au camp Saint-Ignace de Loyola. Vous allez assister à la séance du 6 avril 2021. Donc, je demanderai à Mme Messier de lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Certainement. Ouverture de la session, prière, tenue de la présente séance à huis clos, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 2 mars 2021, dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2020, compte à payer liste 2021-04, dépenses incompressibles mars 2021, autoriser l'inspecteur en urbanisme et environnement à maintenir l'inventaire des chalets non reliés à la terre, mesures disciplinaires et recommandations, lettre d'entente convention collective 2019-2023, augmentation du nombre d'heures de l'agente de bureau, dépôt du rapport de la commission municipale audit de performance portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation, demande d'accompagnement du responsable au plan d'action par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, soumission de peinture 2L Inc., soumission pour le lignage de rue, formation agente de bureau, dépôt de la ristourne 2020 de la MMQ, camp de jour Saint-Ignace 2021, adjudication du contrat pour la fourniture, transport et pose d'asphalte de type EB10S, adjudication du contrat pour l'étude géotechnique appel d'offres STI 21002, offre de service Castonguay, Robitaille, Arnois, Arpenteur pour le relevé topographique, annulation du solde de compte de taxes, achat de pièces et d'accessoires de signalisation, entretien du fossé durant Saint-Luc, achat de 6 lumières de rue, avis de motion d'un projet de règlement numéro 526-2021, dont varia correspondance, période de la question et levée de l'Assemblée. Eh bien, je vous stipule que si vous avez des questions sur l'ordre du jour, gênez-vous pas, appelez Mme Messier, bien, envoyez ça à son adresse courriel, puis on va vous répondre le plus vite possible. Ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. De la présence, OK. Oui, aussi, je stipule que la séance est tenue à huis clos tout le temps à cause du COVID, puis les décrets que le gouvernement a mis, comme quoi on peut tenir nos séances, mais on ne peut pas avoir de citoyens dans la salle. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2021. Est-ce que vous avez pris connaissance? C'est ce qui a été écrit et ce qui a été dit? Pour tenir à huis clos, il faut un proposeur et un secondaire. Pour? Le tenu à huis clos. Ah, le tenu à huis clos, OK, ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal du 2 mars 2021. Ce qui a été écrit et ce qui a été dit reflète l'adoption du procès-verbal. Oui. Oui, il n'y a pas de questions, tout était beau, c'est bon, on prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 7. Dépôt du rapport du vérificateur pour l'année 2020. Bien, ça, ce système-là va être remis au prochain mois parce que les vérificateurs n'avaient pas tout terminé le compte pour l'année 2020. Fait que c'est remis pour la prochaine Assemblée. 8. Compte à payer, liste 2021-04. Madame Messier, si vous voulez faire Oui. la liste des comptes. Donc, je vais juste mettre ça ici. Pour la première liste, c'est les chèques. Alors, 200 $ pour le Carrefour Jeunesse Emploi. La garde côtière auxiliaire, 500 $ pour les dons. Accessoires d'auto Berthier, 125,90 $, c'est pour les pièces d'accessoires de voirie de véhicules. Agritex Berthierville, entretien du tracteur John Deere, 336,29 $. Centre agricole Berthierville, c'est pour des pins pour le tracteur New Holland, 297,79 $. La coop Novago, 49,10 $, c'est de la peinture pour le garage, pour le plancher du garage. Garage MG mécanique pour l'entretien des véhicules et achat de pneus pour l'été. Pour le camion Chevrolet, 1837,88 $. Groupe Lexis Média, c'est concernant l'annonce dans le journal pour notre règlement 523-2020. Concernant les marquises pour notre règlement de zonage de la zone CA1, 177,6 $. Les huiles Berthier, le chauffage à l'église et l'essence pour les véhicules, un total de 6 420,12 $. Patrick Morin, divers articles, entre autres le remplacement d'un chauffe-eau, l'achat d'une sonde pompe pour avoir une seconde concernant la bibliothèque puisqu'elle a un certain âge. Il y a tout le matériel pour les confections de poubelles.
et les réparations des estrades, l'achat d'un banc de scie, pour un total de 4 878,30 $. La petite caisse articles de nettoyage, 31,59 $. Raymond Lassalle, réparation du tracteur New Holland, 584,67 $. Xerox, des photocopies, 146,68 $, pour un total de 15 585,38 $ pour cette première liste. Pour la deuxième liste, qui est les prélèvements, sur la carte Visa, 274,97 $ pour l'achat d'un écran, d'un deuxième écran pour l'agent de bureau et de la papeterie, 274,97 $. Articles de nettoyage, 53,33 $. Les frais bancaires, 2,34 $. Abonnement, 69,30 $. Pitnebo pour les timbres, 1203,25 $. Pour 85,30 $ concernant la licence pour les radioémetteurs. La publication pour les postes de camp de jour, 175,2 $. La papeterie, 149,31 $. De la papeterie pour la bibliothèque, 282,53 $. La publication pour le Quoi de neuf pour le mois de mars et avril, 175,2 $. Abonnement pour le site Internet pour le domaine, pendant 2 ans, 457,16 $. Abonnement pour, dans le fond, qu'il puisse y avoir des formulaires et des paiements en ligne, 371,24 $. C'est pour 1 an. Du matériel pour la bibliothèque, 129,91 $. Abonnement de WIC, 45 sous, c'est parce qu'il y a eu une petite erreur dans le calcul qui va avec le site Internet. Et ensuite, l'Union Vie, assurance pour les élus et les employés, 1774,30 $, pour un total de 5 203,43 $. La dernière liste, qui est les dépôts, les paiements directs. Arnois, c'est de l'essence, 414,62 $. Association des directeurs pour un webinaire que je vais suivre concernant le projet de loi 67, 86,23 $. Les compteurs Lecomte, 2071,14 $. De ce chiffre, 134,52 $, c'est pour la télémétrie. Et 1936,62 $, c'est pour les compteurs d'eau qui sont vendus pour les 2 blocs appartements. Un sur le chemin de la Traverse et l'autre sur le rang Saint-Joseph. Donc, ça va être un in and out pour ce montant-là. EBI Environnement, pour les 3 collectes, 9 185,43 $. MCO, des pièces accessoires d'eau, 909,1 $. F. Braconnier électrique, pour le raccord du chauffe-eau, entretien du système d'éclairage, 1990,43 $. Impression d'Autré, les vignettes, 321,93 $. Inspecteur canin, les licences de chiens, 4213,71 $. De ce chiffre, il y a 2634 que c'est un in and out, c'est des licences que nous avons eu les sous, donc il faut tout simplement leur rembourser, leur retourner les sous. Et l'autre, c'est la facture, c'est le paiement de la TPS et TVQ pour la facture de 2020, qui est au montant de 1579,71 $. Landry, c'est des fournitures de bureau pour nous, pour le bureau, et pour la bibliothèque, 190,17 $. Location 40, c'est des pièces achetées pour la machine à pression, 29,78 $. Nordico, analyse d'eau potable ou usée, 635,21 $. PG Solutions, c'est pour une formation pour l'agent de bureau, 287,44 $. Produits Sani, articles de nettoyage, 117,49 $. Sécurité Lanaudière, pour les vêtements pour nos employés, 628,11 $. Cell Warwick, 5 798,38 $. Service mécanique fabrique, 491,41 $ concernant les matériels pour les poubelles pour la confection. Signa Plus Inc., 1259,67 $ concernant la location des glissières dans le rang Saint-Isidore. Tamix Division Beauval, 2104,93 $, c'est de l'asphalte froide pour un montant de 30 735,9 $. Donc, l'addition de ces 3 listes, ça fait un total de 51 523,90 $. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non. C'est beau, ça me prend un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles, mars 2021. Des dépenses incompressibles, mars 2021, on a le déneigement des gros montants. Là. 5e versement à 18 878 $. Ça, c'est le dernier versement pour le déneigement. On a aussi le service d'urbanisme du 27 décembre au 23 janvier à 5 094 $, pour un grand total de 65 528,16 $. Le restant, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompréhensibles? Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite.
D'accord. À ma gauche? D'accord. Merci beaucoup. En 10, autoriser l'inspecteur en urbanisme et environnement à maintenir l'inventaire des chalets non reliés à la terre. Vous savez qu'à tous les ans, on fait faire une visite des chalets pour voir s'il y en a qui se sont fait des rénovations, ben non, s'ils ont agrandi, et ainsi de suite. Parce que, agrandir, non, ils n'ont plus de droit, mais s'ils ont fait des rénovations sans permis, ainsi de suite. Fait que l'inspecteur, il va dans les îles, puis il vérifie à peu près le tiers des chalets qu'on a non reliés à la terre. Fait que ça me prend un proposeur pour autoriser M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 10, excusez-moi, 11 mesures disciplinaires et recommandations. C'est vrai, on a une politique à la municipalité concernant les types de comportements et les sanctions. Donc, on va vous lire les attendus, on va laisser faire. D'accepter la recommandation de la directrice générale d'imposer à l'employé matricule 19-0005 une suspension disciplinaire d'une journée sans solde devant être servie à la date déterminée par la directrice générale, de verser la lettre du 8 mars 2021 au dossier personnel de l'employé. Les attendus de la présente résolution en font partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Ça me prend un proposeur. M. Christian Valois. Oh, OK. Alors, je vais prendre M. Christian Valois, ça me prend un secondaire. M. Daniel Valois. On va passer au vote. M. Valois. Et voilà. C'est bon. C'est adopté. Pas l'unanimité. Voyons. À majorité. Bon, merci beaucoup. 12. Lettre d'entente, convention collective 2019-2023, l'augmentation du nombre d'heures de la ronde de bureau. Donc, on a discuté avec le syndicat parce qu'on veut augmenter des heures de la ronde de bureau de 28 heures à 35 heures semaine. Et le syndicat a accepté l'offre. Donc, il va y avoir une lettre d'entente qui va être accrochée à la convention collective. Ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Attention, on est rendu ici. 13. Dépôt du rapport de la commission municipale. L'audit de performance portant sur l'information aux citoyens relative à la taxation. Donc, stipule aux citoyens, s'ils voulaient prendre connaissance du rapport de la commission municipale, elle est déjà sur notre site Internet. Gênez-vous pas d'aller la voir, regardez-les, oui, et aussi, soyez sans crainte. Je pense qu'on a eu une bonne discussion avec eux autres, on a posé des questions qui sont nécessaires, puis je pense que l'audit, toutes les recommandations qu'ils vont nous faire, on va les respecter. On a, à l'heure actuelle, il va y avoir une discussion aussi pour d'accompagnement avec le ministère des Affaires municipales. Un coup que ça va être fait, je pense que c'est dans les 3 mois qui viennent, si je ne me trompe pas. Et après ça, on va avoir les 3 prochaines années, il va falloir respecter toutes les recommandations. Puis moi, je crois qu'on devrait être capable de les respecter même dans la première année qui s'en vienne, de faire ce que la recommandation de la commission municipale. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchaine, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup. Puis si jamais vous avez des questions sur le rapport, gênez-vous pas. Mme Messier est là pour répondre à toutes les questions. 14. Demande d'accompagnement du responsable du plan d'action par le ministère des Affaires municipales. Bien, c'est comme je vous ai dit tantôt, on va faire une demande d'accompagnement par le ministère de la région de la Naudière qui va accompagner Mme Messier pour les 3 mois qui s'en viennent, parce qu'il faut quand même rendre le plan d'action qu'on veut faire. Fait que donc, Mme Messier, lorsqu'elle va avoir parlé, dans les 3 mois qui viennent, après ça, je pense qu'on le dépose en assemblée, le plan d'action, Mme Messier? On peut très bien le déposer en assemblée. OK, écoute, c'est fait. Puis aussi, je peux vous dire une chose, c'est que la commission municipale est très, je dirais, très contente de ce qu'on a fait sur notre site Internet, parce qu'on leur a mis une place, eux autres, à la commission municipale, puis ils ont regardé, puis ils ont communiqué avec Mme Messier comme quoi que c'était très bien fait. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite, à ma gauche. Merci beaucoup.
15, soumission peinture 2L incorporée. Ça, c'est une soumission qu'on a. Attendez un peu, c'est pour peinturer les deux bâtiments qu'on a à l'assainissement. Une à l'assainissement direct, puis l'autre, c'est la petite bâtisse qu'on a à côté de notre système de pompage à côté du dépanneur Aldo. C'est les deux, puis c'est au montant de 3 905 $ plus les taxes applicables. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Gilles Courchaine, à ma droite. À ma gauche. Merci beaucoup. 16, soumission pour la lignage de rue. Bien, vous savez que les rues, il va y avoir des rues qui vont être faites. C'est sûr qu'il va y avoir une ligne jaune dans des places. Puis il y a d'autres, des places aussi, il va y avoir la ligne jaune. On va faire les lignes blanches. Puis aussi les pictos, les lignes d'arrêt, les pictos vélos. Puis il y a 2 traverses de scolaire. Puis là, on veut tout faire l'île au complet pour les faire. Si on est capable, on va le faire cette année. Puis si l'année prochaine, ce n'est pas nécessaire, bien, on va attendre de le faire pour dans l'autre année. Mais si c'est nécessaire à tous les ans, on va le faire à tous les ans, au lieu de faire une partie une année, l'autre partie l'autre année. Fait que là, on a eu 2 soumissions. On a eu MTQ, marquage traçage Québec à 17 585 plus les taxes applicables, et ligne MD à 15 939,85. Donc, on recommande dans la municipalité au coût de donner le contrat à ligne MD au montant de 15 939,85 pour 31,6 km de ligne axiale jaune simple, 40 km de ligne de rive, 71 lignes d'arrêt, 40 pictos vélos, puis 2 traverses scolaires. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 17 formations. Pardon? Question, mais tu des différentes qualités de peinture pour l'asphalte? Bien, moi, je crois qu'ils prennent la même peinture que le ministère. Je ne peux pas vous garantir, mais d'après moi, ça doit être la même peinture que le ministère font. J'espère, en tout cas, parce que c'est quand même... mais il faut dire aussi que l'hiver, la jaune, même les blanches, c'est moins pire, peut-être un peu moins pire, mais les jaunes, là. Vous savez, puis aussi les lignes blanches, bien, c'est sûr certain que si je prends la rue Saint-Joseph, bien, on va avoir une ligne jaune, mais on n'aura pas de ligne blanche de chaque côté, parce que la rue, on le sait que jusqu'à se termine, elle n'aura pas large. Okay, j'espère que la peinture, on pourra s'informer à la ligne MD pour si c'est la même qualité que le ministère des Transports. Merci. Parfait. 17, formation en ronde de bureau. C'est une formation d'inscription de la ronde de bureau pour une formation en ligne de perfectionnement intitulée Excel complet, offerte par le Cégep de Limoilou au coût de 220 $ plus taxes applicables. Le cours est d'une durée de 30 heures en mode asynchrone. Asynchrone, ça veut dire qu'elle suit comme que dans son rythme à elle. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 19, le camp de jour de Saint-Ignace de Loyola. Vous savez qu'on a un camp de jour présentement. Là, on a un petit problème. On va remettre sur Facebook. On voudrait faire 4 bulles, mais pour l'instant, je vous le dis. Pardon? Vous avez sauté l'aristo. Sauter un peu. Juste un petit point. Ah, excusez-moi, oui. Excusez-moi, non, on va suivre l'autre. Dépôt de la ristourne 2020 de la MMQ. Le dépôt de la ristourne de la MMQ, c'est au montant, c'est une ristourne qui nous revient à 1 260 $. C'est ce qui est notre ristourne pour l'année 2020. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire. M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Dites-moi pas non pour un montant qu'on va recevoir. 19, le camp de jour de Saint-Ignace de Loyola. Vous savez qu'on va avoir un camp de jour. À l'heure actuelle, on a des moniteurs et des aides-moniteurs ainsi que du personnel pour former 3 bulles à l'heure actuelle. On va faire une relance sur Facebook parce qu'on aimerait faire 4 bulles. Bien, si jamais on n'est pas capable de le faire, bien, il va y avoir des choix à faire parce qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 38 ou 37, 38 gens de Saint-Ignace, puis on a de l'extérieur 3-4, je pense. Donc, le conseil va avoir une décision à prendre si jamais on n'a pas d'autres aides-moniteurs puis des moniteurs. Parce qu'à l'heure actuelle, on en a pour former 3 bulles.
Il va falloir qu'on envoie ça sur Facebook. On espère que dans 2-3 semaines d'ici, on ait des noms pour qu'on puisse faire ce qu'on voulait faire. Puis aussi, c'est-à-dire aussi, c'est que c'est 220 $. C'est 200, excusez-moi, c'est 200 $ par enfant. Puis si jamais, bien là, à l'heure actuelle, si on fait une 3 bulles, bien, c'est sûr certain qu'on ne prendra pas du monde de l'extérieur parce qu'on a beaucoup de, on a assez pour de Saint-Ignace. Mais c'est 200 $ par enfant. Puis lorsque vous allez être appelé pour que votre enfant ait été sélectionné, là, vous devez payer le montant immédiatement. Puis aussi, bien, si jamais il arrive pendant l'été, si jamais il y a une bulle qui arrive qu'il y a un enfant qui est testé COVID, puis qu'on envoie toute la bulle au complet, les 10 personnes plus les 2 moniteurs en quarantaine, il n'y aura aucun remboursement qui va se faire. Parce qu'on l'a dit, un coup que la quarantaine va être faite, les tests vont se refaire. Si tout est négatif, la bulle, elle va se reprendre. Fait que c'est pour ça, le conseil, on ne pourra pas, parce que nous, il faut quand même continuer à payer notre personnel. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 20. Adjudication du contrat pour la fourniture, transport et la pose d'asphalte de type EB10S. Bien, vous savez, comme tous les ans, bien, on va, là, vu que le contrat est fini avec. Ça, c'est pour les. C'est surtout pour les réparations d'asphalte qu'on fait. Quand on creuse pour une fuite d'eau, ainsi de suite, toutes les réparations, c'est pour ça. Fait que là, on a eu deux qui ont subventionné. Il y a PAFCO à 39 piastres la verge carrée, plus les taxes pour 2021-2022. Puis on a aussi Belle Rose Asphalte à 16,80 la verge carrée, plus taxes applicables pour 2021. Et 26 piastres et 10 la verge carrée, plus taxes applicables pour 2022. Donc, le Conseil, on a décidé d'aller en appel d'offres pour les 2 années avec Belle Rose Asphalte. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. « 21. Adjudication du contrat de l'étude géotechnique, appel d'offres STI 21002. Bien, ça, c'est pour les appels d'offres pour le sol. C'est ça, c'est pour le sol de ce qu'on va faire notre centre, autrement dit, le sol pour l'église. Faire des tests de sol pour savoir si le sol est capable de recevoir la bâtisse qu'on veut faire avec le centre multifonctionnel. On a deux labos qui ont fait. On a le labo Montérégie à 28 283. Puis on a aussi Solmatec à 56 222. Donc, je crois qu'on va donner la soumission à labo Montérégie à 28 283. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma gauche, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Vous savez, je regarde ça, là, c'est le double. L'autre compagnie. Ils vont plus en profondeur. Il y a je ne sais pas. J'ai aucune idée. On va le savoir. Ben, pour le double, je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait faire d'argent un petit peu. Il ne voulait pas l'avoir, un des deux. Des deux, oui. Offre de service de Castonguay, Robitaille, Arnois, Arpenteur, le relevé topographique. Fait que son offre de service est de 3 500 $ plus les taxes applicables. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. 23. Annulation du solde du compte de taxes. Hein? Attendez un peu. Annulation du solde du compte de taxes pour les lots 6 332 353 et 6 332 354. Ça, c'est dans la rue Jeannette. Les 4, c'est-à-dire c'est les 2 lots. Ça faisait partie de 4 terrains au début qui ont été... que l'environnement a pris, puis là, qu'ils ont remis à la municipalité, il y avait un petit résidu de 115 et 68 sur le compte de taxes. Donc, la municipalité a décidé on a décidé, après discussion, qu'on va annuler ce compte de taxes-là. Parce que les terrains reviennent à la municipalité. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on fait. Parce que là, les terrains, moi, je pense que c'est lui qui pas le contracteur, mais celui qui a fait la rue ainsi que les terrains, bien, il s'est fait enlever 4 terrains au montant qui est, je
pense qu'au montant que ça lui a coûté pour les 4 terrains, pour 115 pièces la municipalité, je pense qu'on peut, annuler ce compte de taxe-là. Ça me prendrait un proposeur. M. Roy Grégoire, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. À ma gauche. D'accord. 24 achats de pièces et d'accessoires de signalisation. Ça, c'est surtout des accessoires de signalisation. Il va y avoir des... Voyons, c'est blanc. Les formations? Ah, là, non, c'est pas pour la formation. Les pièces et accessoires. C'est des dos. Ça, c'est les dos down. C'est les dos down aussi. Il va y avoir des poteaux, en tout cas, il va y avoir des pancartes pour la signalisation, puis c'est pour la sécurité de tout le monde. Fait que donc, ça me prendrait un propos. On a pour 8 000 qu'on achète. M. Christian Valois, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 25 entretiens des fossés durant Saint-Luc. Vous savez que à la Fonte des Neiges, on a eu beaucoup de demandes. J'ai été visiter Laurent Saint-Luc, je me suis aperçu que dans Laurent Saint-Luc, je vous dirais, si je pars durant Saint-Isidore, il y a à peu près tout bien 1000 pieds, que l'eau elle circule très bien, c'est un côté. Puis après ça, quand on s'en va, bien l'eau, on dirait qu'elle stagne. Elle ne bouge plus, il n'y a plus rien. C'est-tu bloqué? Sais-tu que la pente n'est pas bonne? Y a-tu de l'obstruction? Fait que donc, on a décidé qu'on va essayer de creuser les 2 fossés chaque côté pour remettre les pentes à la bonne place, pour aussi pour que l'eau circule et qu'on s'égoutte en même temps, parce que vu que l'eau reste dans les fossés, le dessous du chemin est tout le temps imbibé. Fait qu'en étant imbibé, bien, veut pas, mais l'asphalte relève, puis ça fait beaucoup de vallons dans l'asphalte. Pour protéger notre infrastructure, on va essayer de remédier à la situation. C'est à peu près un coût d'à peu près approximatif là, de 20 000 M. Gilles Courchaine, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. 26 achats de lumière de rue. Bien, vous savez, tous les ans, on arrête des lumières de rue, puis là, en plus, on a des nouvelles rues. Donc, il a été proposé, on a discuté, on a décidé d'acheter 4 lumières pour la rue Jeannette, 1 lumière pour la rue Félix, puis 1 à l'intersection de la rue Bernadette et Durand-Saint-Luc. Fait que lorsqu'on aura les lumières, on va aller identifier les poteaux de ce qu'il faut les faire installer. Pas probable qu'à l'heure actuelle, je pense que dans la rue Bernadette, ça va être Hydro-Québec qui va l'installer parce que c'est tous des poteaux d'Hydro-Québec ou de Bell Canada. Là. Puis dans la rue Bernadette, je ne sais pas s'il y a un poteau qui est là. S'il n'y en a pas, on va falloir l'installer un. Non, bon, fait que donc si c'est à l'Hydro, c'est l'Hydro qui va l'installer. Puis aussi dans la rue Félix. Fait que si c'est tous des poteaux qui appartiennent à l'Hydro, c'est eux autres qui vont les installer. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 27. Avis de motion d'un projet de règlement numéro 526-2021. Ça, c'est pour vous dire, c'est d'un avis de motion de proposer lors de la prochaine séance des modifications au règlement de zonage numéro 237, intitulé « Règlement de zonage de Saint-Ignace-de-Loyola » afin que seuls soient autorisés les usages isolés, unifamiliales, jumelés et bifamiliales isolés dans la zone RB2. Également, la norme d'alignement du bâtiment principal inclura la possibilité aux propriétaires de respecter le minimum de la zone RB2 par l'ajout de la zone RA5 dans le secteur du chemin Saint-Laurent. Qui est-ce qui veut donner avis de motion? M. Christian Valois. Merci beaucoup. Là, on est rendu dans les dons. Dans les dons, on a un don cette année, c'était la lueur du fort de la Nodière. L'année passée, on a donné 100 $. Là, cette année, on donne encore le même montant. La lueur du fort, c'est pour... Je pense que c'est pour les affaires handicapées. Les problèmes. Avec un problème de santé mentale. C'est ça. Merci beaucoup, M. Valois. Vous êtes bien gentil. Ça prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a rien à le varier? Est-ce qu'on a de la correspondance? Non. On est rendu à la période des questions. Est-ce que les conseillers ont des questions? Oui, moi, on parle, mettons, de la rencontre qu'on a eue avec la ministre. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, M. Coussin. On a eu effectivement, on a eu la rencontre avec la ministre, Mme Laforêt. Il y avait aussi son adjoint, M. Lambert. Il y avait aussi Mme
Mme Noël, Mme Laporte, M. Saint-Louis, et l'autre, c'est M. Lapierre. M. Lapierre, qui sont du bureau de Mme Proulx. Puis aussi, il y avait 3 ou 4 conseillers. Fait que là, on a discuté avec Mme concernant les chalets dans les îles et aussi les maisons reliées non à la terre. Les maisons reliées à l'île, c'est-à-dire, excusez-moi. Mais on a parlé aussi des chalets dans les îles. Écoutez, on n'a pas de promesses exactes qu'ils nous ont faites, mais de la manière que ça s'est déroulé, moi, j'ai demandé les demandes qu'on faisait depuis le début, comme quoi que dans les chalets dans les îles, ce qu'on voulait qu'on revienne comme en 2017, c'est que la personne passe au feu, elle a son droit acquis, on lui met son permis, elle rebâtit à la même place, à la même grandeur, parce que nous autres, on a un dossier de tous les chalets ici. Fait que la même grandeur, la même hauteur, puis pas plus qu'il faut. Fait que moi, je pense que pour les chalets dans les îles, vu qu'il n'y a pas de danger pour le... Parce que vous allez voir la loi 67, là, il parle souvent de l'humain, s'il n'y a pas de danger pour l'humain. C'est sûr et certain que pour les personnes, il n'y a pas de danger dans les îles. Pourquoi? Parce que le monde, ils vont là rien que dans l'été. Ils vont là de temps en temps l'hiver, mais pas tout le monde. Fait que j'ai bon espoir qu'il y ait des assouplissements pour les chalets dans les îles. Pour les pourvoiries aussi, j'ai bon espoir qu'elle va peut-être... parce que moi, je l'ai dit que... Parce que, écoutez, si on perd une pourvoirie, là, économiquement, c'est pas bon pour Saint-Ignace. Puis en plus, c'est les pourvoiries qui sont là. Ils vont bien, ils fonctionnent bien, ils ont du bon service, puis ça va bien. Fait que c'est cette valeur de pâte, puis avec les emplois qui se créent aussi dans ces pourvoiries-là. Pour les pourvoiries, je pense qu'on devrait avoir un assouplissement. Je l'espère beaucoup. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est surtout les maisons qui sont dans la ZIS, vraiment. Comme dans le rang Saint-Isidore, Sainte-Marie, une partie du Sainte-Marie, puis dans le rang Saint-Pierre. C'est là que j'étais un petit peu inquiète de ce qu'elle va décider, parce que quand il parle dans la loi 67 tout le temps des humains, puis des personnes, pour pas qu'il y ait de danger, bien là, à ce moment-là, j'ai peur que même si la personne passe au feu, j'ai peur qu'elle ne soit pas autorisée. J'espère me tromper, mais de la manière que j'ai stipulé un petit peu ces paroles, j'ai une crainte sur ce point-là. Mais remarquez qu'on va tout faire dans notre possible, même qu'il est supposé avoir un règlement transitoire qui va arriver devrait arriver d'ici à la fin du printemps, qu'elle nous a dit, pour qu'après ça, le règlement, on va regarder c'est quoi le règlement transitoire, puis s'il y a des choses qu'on n'aime pas, on va essayer de travailler pour que ce soit mieux que ce qu'il va y avoir dans le règlement. C'est toute l'information que je peux vous dire pour l'instant, parce que là, on attend tout le temps, puis j'ai demandé à M. Lambert ainsi qu'à M. Saint-Louis du bureau de Mme Proulx qu'au moment qu'il y a des choses qui se passent, que j'aimerais être informé le plus vite possible. Puis ils m'ont promis qu'au moment s'il y a des choses qui se rangent, qui se disent, qui se parlent, puis ils vont m'informer le plus vite possible. Fait que c'est un petit peu le dossier, fait que j'espère que ça va bien aller pour nous dans les îles, parce que moi, je l'ai stipulé aussi, que dans l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est que des chalets sur pilotis dans la province de Québec, il n'y en a pas bien. Il n'y a pas beaucoup de places qui sont comme ça. Puis aussi, bien, ce que j'ai aimé d'elle, ce qu'elle a dit, c'est qu'ils vont former des ministères de région. Parce que ça, elle l'a dit, les régions ne se ressemblent pas. Elles ne sont pas toutes pareilles. C'est pour ça que j'ai une bonne confiance qu'on puisse gagner notre point qu'on veut, qu'on aimerait avoir. Fait que lorsqu'on aura de prochaines nouvelles, puis des bonnes nouvelles, j'espère, on va vous les communiquer le plus vite possible. Est-ce que vous avez d'autres questions, vous, les conseillers? Non. C'est bon? Est-ce que ça a été regardé pour la lumière de rue que je fais la traverse vis-à-vis Laurent Saint-François? Il y avait moyen de la mettre plus forte, qu'elle éclaire mieux l'entrée de Saint-François? On pourra s'en parler après. Mais Ouais, pour ça, on va regarder. Puis si c'est vraiment une vieille lumière, c'est sûr certain qu'il va falloir la changer parce qu'on en mettra un modèle plus fort. C'est bon. Fait que si jamais vous avez des questions, j'aimerais que vous les fassiez parvenir à Mme Messier. Puis on va tout faire dans notre possible pour que la prochaine réunion, on puisse vous répondre. Soyez sans crainte. Puis aussi, j'en profite de l'occasion encore pour remercier CTRB de venir filmer nos assemblées. Puis aussi, je vous invite, vous,
les citoyens à respecter les consignes du gouvernement. Vous savez, la COVID n'est pas terminée. On espère que, surtout, on souhaite qu'ici, à Saint-Hyacinthe, on aille le moins possible. Puis, soyez sans crainte aussi, si, d'après moi, là, ça s'en vient beaucoup, que les 60 ans et moins, ils vont pouvoir aller se faire vacciner. Fait que, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis merci beaucoup.